Alors, création de la diffusion en direct. Nous sommes en direct, non? Création, je ne crois pas. On attend un peu. Moi, j'ai la notification comme quoi on y est. Hein. Ah, oui, je crois qu'on y est live. Et oui, il semble qu'on y est. Évidemment, il peut y avoir un décalage avec les gens avant qu'ils nous rejoignent, mais on peut attendre quelques secondes. Ça va peut-être être plus simple que la semaine dernière. On s'améliore, on s'améliore. Oui, quand même. 10h18 la semaine dernière, 10h06 cette semaine. On est en ligne. J'ai une confirmation. Ah oui, une vue, une vue. Super. Bonjour à cette vue. Oui. Alors, bon matin, bon après-midi, Antonin, si c'est bon matin. Toi aussi. Puis, bonjour à tout le monde, merci. Et puis, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on jase de notre deuxième accord Toltec, qui est, il ne faut pas se tromper. Oui, il ne faut pas se tromper, je réfléchis, ne prends pas les choses personnelles. C'est juste? Exactement. Alors, quoi qu'il arrive, n'est pas une affaire personnelle. Alors, samedi de l'éveillé, samedi le 24 avril, c'est notre sujet du jour. Alors, on se lance. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Antonin? Je te lance ça comme ça. Merci, Guylaine. Alors, ne prends pas les choses personnelles. Pour moi, c'est intéressant parce que, en fait, il y a les deux côtés. Il y a le fait que moi, que je prenne des choses personnellement, et vu que je suis également enseignant, je pense que quand j'ai un discours, j'ai commencé peut-être par ça, quand j'ai un discours à des élèves, quand je leur dis certaines choses, il y a des gens qui vont capter l'information et d'autres pas. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont prendre personnel cette information alors que c'est pas à eux que ça concerne. Et c'est là qu'il faut rester vigilant, c'est de se dire que peut-être que c'est pas nous qui que ce sujet interpelle, mais que c'est peut-être simplement peut-être quelqu'un d'autre dans la classe ou autre. Et moi, j'ai remarqué vis-à-vis de moi, je prends certaines fois, hein, c'est un outil maintenant que j'ai, mais je prends des choses personnelles. Ça dépend du niveau de confiance que j'ai actuellement par rapport à des circonstances où parfois, quand on me dit quelque chose, ça résonne en disant, peut-être que là, oui, je pourrais faire mieux sur certaines choses. Et c'est comme ça que je le prends un petit peu personnellement, mais beaucoup moins qu'avant. Et c'est clair que c'est quelque chose qui est très important au niveau des accords pour être bien, parce qu'on prend tout personnel, effectivement. Chaque chose qu'on entend, que ce soit dans les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit d'une discussion qu'on a entre amis, si on le prend personnel, effectivement, ça nous impacte directement. Ah oui, carrément. Et puis, comme on dit, chacun vit dans sa propre tête et des fois, ce qui se passe dans la tête de l'autre ne nous concerne pas nécessairement et on pense que ça nous concerne alors que, je vais expliquer carrément une situation que j'ai vécue dernièrement. Il y a quelqu'un dans mon entourage que c'est quelqu'un que j'apprécie, mais que ça fait quelques fois que je croise cette personne-là. Et j'ai pas de, tu sais, même si je souris ou que je dis bonjour, j'ai pas de retour. Et parfois oui, mais je dirais une fois sur deux, il y a comme si je suis comme ignorée. Et évidemment, si je le prenais personnel, je pourrais me faire plein de scénarios. Ça va être notre, on entrerait dans les suppositions dont on va parler la semaine prochaine. Et, mais évidemment, je me suis posé la question, j'ai dit, OK, est-ce que j'ai fait quelque chose? Tout ça, là, ça a fait, non, OK, ne prends-le pas personnel. Peut-être que la personne est dans sa tête parce qu'elle est en train de penser à quelque chose. Peut-être qu'elle vit des choses et que ça ne te concerne pas du tout, mais que finalement, ça a donné que c'est toi qui étais sur son passage et voilà. Alors, et peut-être que j'ai fait quelque chose puis je ne sais pas, mais à un moment donné, c'est ça. Si je le prends personnel, quelque part, ça ne me regarde pas. C'est à la personne de me le dire si jamais il y a quelque chose. Je ne sais pas. Mais advenant le cas, c'est de ses affaires à elle, cette personne-là. Donc, et ce que tu dis pour les élèves, c'est tellement vrai. Parce que moi, pour mes élèves, mes petits aussi, je leur dis que souvent, si j'ai à réprimander un peu en classe parce qu'il y a des élèves qui sont un petit peu moins collaborateurs, tout ça, j'ai besoin de recadrer. Je leur dis, ce que je dis là, ça concerne peut-être pas tout le monde. Évidemment, ça concerne jamais tout le monde,
Mais c'est ça. Donc, mets le chapeau s'il te fait. Sinon, ben, tu ne le mets pas. Donc, ne prends pas personnel. Madame Klein n'est pas fâchée après toi parce que il est arrivé telle chose. C'est juste qu'à l'école, des fois, il faut recadrer. Et puis, c'est ça. Donc, parce qu'on a des enfants qui sont plus sensibles à ça. J'en faisais partie. Donc, l'enseignante qui venait, bon, moi, je ne suis pas très criarde dans ma classe, mais une enseignante qui allait hausser la voix en classe, tout ça, ben moi, ça faisait même si je savais que ça ne me concernait pas, là, j'étais pas bien. Alors, on leur apprend dès qu'ils sont petits à ne pas prendre les choses personnelles trop. Ouais, et ça m'a aidé. Là, je passe à une autre parce qu'il y a une autre affaire qui m'a popé. Comme enseignante aussi, il y a quelque chose qui a changé. C'est quelque chose qui a changé ma façon d'enseigner aussi, cet accord-là, parce que avant, un enfant qui allait faire de l'opposition, qui allait faire une crise, ou ça arrive quand même. Les enfants, ils vivent quand même leurs émotions. Et puis quand ça arrivait, j'avais tendance, c'était inconscient, mais j'avais vraiment tendance à le prendre personnel. Okay? Il me fait de l'opposition. Ben oui, il me fait ça à moi. Il me fait de l'opposition. Il ne veut pas m'écouter moi. Mais l'enfant, s'il fait ça, c'est ce qui se passe quelque chose dans sa tête, dans son cœur. Et des fois, ça ne me concerne pas du tout, là, la majorité du temps. Alors, à partir du moment où j'ai compris, je savais, on le sait tous avec notre tête comme adulte, mais veut pas, les émotions embarquaient, puis là, ça faisait, OK, mais là, c'est assez, là, c'est moi qui vais gagner. Mais non, maintenant, ça fait, OK, tu vis des émotions, ça ne me concerne pas. Je recadre quand même, parce qu'on n'accepte pas, évidemment, d'avoir de l'impolitesse ou des choses comme ça. Sauf que mes émotions, à moi, elles ne grimpent plus. T'sais, le fait de ne pas le prendre personnel, maintenant, ça fait OK, c'est son émotion, ça lui appartient. Je suis là pour l'aider, mais je ne prends pas son émotion. Et ça a changé beaucoup dans ma vie d'enseignante aussi. Et de maman. Maman, c'est plus difficile parce qu'elle veut pas. Nos enfants, on vit plus les émotions. Là, on a un lien affectif plus fort, mais ça change quand même beaucoup, beaucoup. Ouais. C'est vrai ce que tu dis. Et moi, il y a un truc qui me vient maintenant, c'est qu'en fait, quand on discute avec quelqu'un et que des fois, dans la discussion, on peut réveiller des mémoires, on peut réveiller des choses qui appartiennent à la personne, en fait. Et parfois, vu que ça réveille des choses en elle, on a la perception que des fois, on devrait le prendre personnel, enfin, c'est par résonance qu'on le prendrait personnel, mais en fait pas. En fait, chaque personne, chaque contact avec les personnes, c'est l'opportunité justement de réveiller, entre guillemets, certaines mémoires, mais aussi de pouvoir les libérer. Et pour moi, c'est d'avoir cette prise de conscience-là en disant que la façon dont me parlent les gens en ce moment, ça m'appartient pas. C'est moi qui ai, par mon énergie peut-être, j'ai transmis quelque chose, mais c'est pour le bien, entre guillemets, le bien de la personne. Et ça aussi, ça m'aide beaucoup parce que j'étais quelqu'un qui, je dirais, qui manquait parfois dans certaines situations de confiance en lui. Et à chaque fois, je prenais chaque situation, je me remettais toujours en question en fait. Oui. À chaque situation qui m'arrivait, je me disais, mais ah oui, j'ai peut-être fait ça de faux, ou j'ai peut-être pas été en profondeur, ou peut-être que il y a quelque chose que j'ai pas perçu du discours, etc. Et j'ai pu observer ça aussi dans le job de tous les jours. Hein. Parfois, quand on a une interaction avec quelqu'un, est-ce que ce qu'il me dit, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que j'ai pas fait, est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? Et en fait, non. C'est simplement que la personne, elle réagit par rapport à peut-être un déclencheur, par rapport à une parole que j'ai dite et que ça m'appartient pas finalement. Ah oui, tout à fait. Puis ça, on le voit tellement sur les réseaux sociaux. Tu sais, je vais parler de mon expérience très personnelle. Présentement, au Québec, on est encore en négociation. Les enseignants, les syndicats des enseignants sont en négociation avec le gouvernement. Et si tu voyais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour les profs, contre les profs, et bon. Et moi, bien évidemment, comme enseignante, quand je mets mon chapeau d'enseignante puis que je vois passer des commentaires négatifs,
par rapport aux enseignants, ben veut pas, ça vient me chercher, mais dans le fond, je suis même pas concernée. Tu sais, c'est la vision d'une personne par rapport à ce métier-là et ça lui appartient. J'ai pas à le prendre personnel. Mais avant, j'avais tendance à aller répondre puis à aller mettre mon grain de sel. Et là, ben, je drainais mon énergie puis justement, c'était des mauvaises vibrations. Là, ça me mettait en colère, tout ça. Et là, veut pas, ça monte pareil. Tu sais, je me sens attaquée. Alors que les personnes qui parlent ne me connaissent même pas, là, donc c'est vraiment pas personnel à moi, mais je me sens quand même attaquée dans ma profession. Et là, ça fait OK, reviens ici, là. As-tu vraiment de l'énergie à mettre là-dessus? Non. Ça me donne quoi d'aller me chicaner avec la personne? Elle a son point de vue. Et bon, ça lui appartient. De toute façon, ça ne changera rien dans ce que ça va donner au bout du compte. Alors, je ne mets plus d'énergie là-dessus. Mais on le voit tellement sur les réseaux sociaux, ou davantage encore depuis 1 an, hein, avec tout ce qui se passe. Les gens qui sont en désaccord et qui essaient d'imposer leur point de vue, tout ça, ben, chacun nos opinions personnelles, puis on peut se respecter dans tout ça sans se sentir brimé ou se sentir attaqué par quelqu'un qui a une opinion différente. Donc, ça fait partie aussi de ça. Si les gens arrêtaient de prendre... Et je ne suis pas parfaite non plus. Là. Ça m'arrive encore. Mais si on arrêtait... Oui. Encore parfaite. Oui, je sais. Tu t'attendais à mieux. Hein? Mais si on prenait moins personnel les opinions des autres, peut-être qu'il y aurait moins de chicanes, moins d'éclats un peu sur les réseaux sociaux. Mais bon, on a passé par là apparemment. Mais c'est sûr, et toi tu parlais, c'est très juste, de point de vue, chacun a son point de vue et chacun doit, c'est la même chose en entreprise. Moi j'ai remarqué que dans chaque département où on est, chacun a son point de vue finalement. Et finalement il a raison. Chaque personne a raison par rapport à son point de vue à lui. Et seulement, comme tu le disais, c'est d'accepter qu'il y ait ces différents points de vue qui servent hein, finalement. On a besoin de tout le monde. Là, c'est ma philosophie, c'est qu'on a besoin de tout le monde pour ce monde et on a besoin de ces différents points de vue pour qu'on puisse avancer. Mais c'est aussi, si on reprend, ne pas prendre personnel, c'est justement la personne qui va peut-être t'attaquer parce qu'elle a un différent point de vue, dire OK, lui il a cette vision-là, ça m'appartient pas, c'est sa vision, son angle de vue. Et pour moi, c'est voilà, c'est simplement je le prends comme information, mais c'est pas à moi à changer par rapport à son point de vue à lui. Et ça, moi, ça m'a beaucoup apporté cet accord Toltec parce que c'est vrai que j'avais tendance des fois, à force de répétition, des fois de me laisser entraîner entre guillemets par l'avis des autres. Et aujourd'hui, bon, je suis bélier aussi, hein, c'est normal que j'ai la tête dure. Déjà d'office. Mais je me laisse pas influencer. Enfin, j'accepte l'avis de l'autre et je suis conscient du mien aussi. Et je suis ouvert par contre à pouvoir accepter d'autres avis. En fait. Tout à fait. Puis ça se répercute partout. Là, mon chéri est en train de nous écouter, mais l'été dernier, je vais me permettre un moment d'intimité. L'été dernier, on est parti en camping, tout ça, puis on a fait beaucoup de routes. Ça a été génial. Mais il y a une journée où on était vraiment fatigués tous les deux. Des camps. Il faisait pas beau cette journée-là. On avait fait beaucoup de routes dans la même journée. Et puis, en tout cas, ça se passait pas comme on avait prévu. Et à un moment donné, on était en auto, puis on s'en allait chercher quelque chose à souper parce qu'il pleuvait, donc on pouvait pas vraiment cuisiner dehors. Et puis, c'est ça. Ça fait qu'on s'en allait. Et puis là, tous les deux, on était de notre côté, mais un peu bougons. Et puis, ça arrive, là. Et puis, là, dans ma tête, puis lui aussi, sûrement que dans sa tête, ça travaillait. Puis là, dans ma tête, ça faisait, ben là, pourquoi il bougonne? Puis pourquoi il n'est pas de bonne humeur? Puis là, ça lui appartient. Il a le droit, hein? Il a comme le droit d'être de mauvaise humeur aujourd'hui, comme ça m'arrive moi aussi. Et puis, à partir de
de ce moment-là. Mais là, dans ma tête, ça fait au lieu de le piquer, parce que j'aurais pu avoir tendance à ça, il dit, ben là, tu pourrais te remettre de bonne humeur, tout ça. En tout, dans ma tête, ça a fait, OK, ça lui appartient. Prends-le pas personnel. Il n'a rien dit que c'était pas rapport avec toi. Il est peut-être fatigué, peut-être ça lui appartient. Tellement Donc, dans ça. nos vies de couple Ouais. aussi, ça a une Oui. incidence. Parce qu'on aurait vraiment pu chicaner cette journée-là. Là. Et s'arrêter sur des pécadilles, là, ça n'avait rien entre nous. C'était vraiment une journée qui allait moins bien simplement. La température n'était pas de notre bord, on était fatigués. Mais si on avait pris personnel, puis de son côté aussi, il pourrait venir m'accompagner s'il veut. Si de son côté aussi, il avait pris personnel le fait que moi, je me taise parce que j'étais en train de réfléchir sur ce qui se passait, ben oui, ça aurait pu faire des flamèches. Alors, on a évité une belle chicane, c'est clair, là. Ouais. C'est un accord qui est vraiment important aussi, là. Ouais, c'est vrai que c'est un super accord et c'est vraiment, moi ça m'a beaucoup, mais tous, hein, tous ceux qu'on va voir, là, celui qu'on a vu la semaine passée et les deux autres qui s'en suivent, et le cinquième surprise, Oui, euh, ils sont tous vraiment excellents. C'est des outils simples à appliquer et tout ça dans l'observation et c'est vraiment magique les changements qu'on peut avoir avec ça. Et c'est vrai que vraiment. dans la vie de couple, euh, bon, maintenant, moi, c'est pas trop difficile parce que je suis seul avec moi-même. Mais c'est vrai que ça peut, quand je pense, quand je repense à ça, c'est vrai qu'il y a plein d'histoires qu'on peut se faire dans la tête. Donc, c'est le troisième qu'on va voir la semaine prochaine. Mais de ne pas prendre ces choses personnellement, c'est vraiment super important et ça peut empêcher justement d'avoir des bêtes accrochages qui n'ont pas de sens. Voilà. Carrément. Puis, ben, moi, je vois les commentaires. Là. Je suis contente. Là, Patrick a mis 2 cœurs. Il a écrit. Ouais, mais les Le... amis pour moi, merci Patrick. Non, je rigole. Mais l'autre commentaire est pour moi quand même. Le pire, c'est que ça s'est transformé en la plus belle soirée du voyage. Et effectivement, parce que suite à ça, ça nous a permis de nous apaiser les deux. Puis après ça, ben, on a comme passé à une autre étape dans notre soirée et ça a été correct. Là. Donc, oui, ne pas prendre les choses personnellement, quoi qu'il arrive, c'est tellement un must. Là, et essayez-le, je pense que ça vaut la peine d'être essayé. Exactement. Et Ouais. puis, je ne sais pas s'il vient d'autres. Antonin, il dit Antonin, tu as tout compris. C'est Ah, pour voilà. lui les cœurs. Bon, OK. Tu as eu les cœurs. Merci Moi, j'ai Patrick. le commentaire. Est-ce qu'il y aurait d'autres endroits où est-ce qu'on peut ne pas prendre les choses? Ben, je reviens à mon exemple en voiture. Hein? Tu sais, la semaine passée, je disais que ta parole soit impeccable, mais moi, l'endroit où c'est le plus difficile, c'est en voiture. Si je me fais couper ou si quelqu'un n'est pas son clignotant devant moi. Mais si j'ai de la misère à avoir ma parole impeccable, c'est que je le prends personnel. Hein? La personne, elle Oui. n'a pas fait Ouais. attention à moi. Elle ne m'a pas Ouais. regardé moi. Oui. Ouais. Ils sont tous liés, hein, les accords. Oui, c'est clair. Ouais. Ouais. Et moi, avec dans le cas de la conduite hein, aussi, je pense qu'on a tous un peu, c'est un petit peu un sujet où on est sujet justement à pas utiliser ces accords et en fait de ne pas prendre personnel. C'est vrai que quelle que soit la circonstance dans la circulation, moi c'est comme si je prends pas personnel et finalement quand il y a quelqu'un qui me fait une boutade sur la route, c'est comme si je le trouve une excuse tout de suite. De dire que Oui, j'ai dit, ben, OK, ça m'appartient pas, et en plus, peut-être que le pauvre, il a passé une mauvaise journée, ou peut-être que, voilà. Distrait, voilà, fatigué, voilà. c'est des choses qui Il s'est arrivent. passé quelque chose, c'est des choses qui arrivent, exactement. Donc, voilà. Exact. Et ça m'agresse pas, parce que c'est pas moi qui l'a coupé la route, il aurait pu couper la route à plein de monde. Voilà. Oui, exactement. Et c'est là-dessus, moi, c'est mon champ de travail, là. Mm. Parce que oui, parce que moi, j'ai tendance à le prendre personnel, alors que ça n'a aucun lien. La lumière qui tombe rouge devant moi, la lumière, elle n'a pas choisi. Ah, c'est Guylaine qui s'en vient. On va tourner au rouge parce qu'elle est en retard ce matin, donc on va lui compliquer un peu la vie. Ben non,
C'est comme ça, c'est tout. La personne qui me coupe, ben, c'est ça, ça a donné que ça m'est déjà arrivé aussi de faire une erreur puis de couper des gens. Malheureusement, c'est des choses qui nous arrivent parfois. Alors, mais c'est à travailler. Ça, c'est vraiment mon champ de travail là, en voiture. Là. Et j'en prends de plus en plus conscience, surtout depuis que mon garçon a commencé à conduire, Alexis. Et puis là, je me dis, il commence à conduire, c'est sûr qu'il va faire des erreurs, c'est sûr qu'il va peut-être aller moins vite un peu au début, il n'y a pas d'expérience. Et là, quand je me retrouve derrière quelqu'un qui va moins vite ou quelqu'un qui conduit peut-être moins bien selon ma perception, ça fait OK, est-ce que cette personne-là, ça pourrait être mon garçon, là? Si c'était mon garçon qui était là, est-ce que j'aimerais ça qu'on le klaxonne ou qu'on. Ben non. Donc, tu sais, à un moment donné, quand tu te ramènes dans la situation et que tu te mets à la place de l'autre, ça vient changer un peu la perspective. Là. Alors, non, les gens que vous croisez, qui vont vous couper le chemin aujourd'hui, ne le font pas exprès. Vous attendez pas sur le coin de la rue pour, pour vous couper le chemin. Inquiétez-vous pas. Est-ce que tu aurais d'autres exemples où on. D'autres exemples, écoute, dans le sport, peut-être, mais toujours dans les visions, moi je pense aussi au sport collectif, quand les entraîneurs font leur discours d'avant-match ou au vestiaire, quand il y a les choses n'ont pas comme il faut été pour l'équipe. Là aussi, je pense que les joueurs doivent prendre assez d'auteur pour pas prendre tout personnellement. Et là, il y a juste un truc qui me vient, c'est que finalement, des fois, c'est pas facile non plus de se situer entre la limite où oui, ça me concerne et qu'est-ce que je fais avec ça, et à la limite où dire ah bah de toute façon ça m'appartient pas et je gère pas la chose. Et là c'est un petit peu des fois ambigu. Et là je vais juste dire c'est que normalement on doit quand même ressentir au fond de nous si ça nous appartient ou pas, si la remarque de la personne peut peut-être nous aider à améliorer. Je parle du sport là. Oui. Améliorer nos conditions, notre façon de faire, etc. Et, et par contre, si ça ne nous appartient pas, avoir une sorte de barrière et se dire, OK, c'est pas à moi qui parle, et puis pouvoir mettre un peu une limite là-dessus. Voilà, exactement. Parce que c'est ça, c'est un accord qui se fait dans les deux sens, hein, de ne pas prendre personnel. Tu sais, que quand on dit quelque chose comme un coach, comme un enseignant, comme parent, quand on dit quelque chose à nos enfants, eux autres doivent ou pas le prendre personnel, mais à l'inverse, leur réaction aussi, on ne doit pas la prendre personnelle. Comprends-tu ce que je veux dire? Donc, Oui, si moi, je suis entraîneur d'une équipe de hockey et que je dis à mes joueurs d'améliorer telle chose et qu'un joueur qui ne se sent pas concerné parce que lui, il ne pense pas que ça le concerne, ben ça sera pas, j'irai pas lui taper dessus par après. Là, tu n'as pas fait ce que j'ai dit. Donc, je ne le prends pas personnel, mais c'est comme adulte, c'est à nous d'aller valider auprès des enfants, auprès des ados, s'ils ont bien compris. Et si ça concerne une personne, ben, on lui parle à elle, cette personne-là. peut-être parler personnellement, ouais, Ben effectivement. voilà, voilà. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus serein comme discours ensuite. Exactement. Voilà. Écoute, on a déjà 21 minutes de fait. On avait dit qu'on en Oui, faisait environ 30. S'il y a des questions, vous pouvez toujours les écrire dans les commentaires. Sinon, ben on a aussi des choses à vous partager qu'on a oublié de faire la semaine ah passée. ben oui. On a des projets. Alors, Antonin, est-ce que tu peux. Ben, on peut commencer par toi, par moi, mais tu peux y aller. Toi, tu as C'est des. égal. Allez, à toi. OK, à moi. Alors, certains sont au courant déjà. Alors, j'organise avec, bon, Antonin en fait partie aussi. On organise le sommet de la bienveillance et pleine conscience en éducation et parentalité qui va se dérouler dans moins d'un mois maintenant. Ça s'en vient vite. Alors, du 21 au 30 mai prochain, ce sera une série de conférences en ligne avec des intervenants de toutes sortes. Alors, des enseignants, j'ai une orthophoniste, j'ai des coachs,
des beaux noms, des belles personnes, connues ou moins connues, mais des gens vraiment qui appliquent au quotidien, qui vont pouvoir vous partager plein de beaux outils, de leur vécu aussi. Bientôt, les publicités vont commencer à rentrer. Donc, si vous avez des questions, ça va être en live. Donc, on va pouvoir répondre à vos questions, prendre des commentaires en continu, comme je viens de le faire là, avec Patrick qui commentait tout à l'heure. Alors, vous allez en entendre parler de plus en plus. J'ai créé la page du sommet. Donc, chercher le sommet de la bienveillance et pleine conscience en éducation. Et la page est créée. J'ai commencé à partager un petit peu dessus. Évidemment, c'est un processus. Donc, on est en processus de gestation. Donc, petit à petit, ça avance. J'ai presque tous mes conférenciers. Là, on arrive à la partie publicité. Donc, au cours des prochains jours, prochaines semaines, vous allez en entendre parler de plus en plus. Et merci à toutes les personnes qui se sont jointes à moi parce que c'est vraiment un grand rêve que j'avais et c'est vraiment génial de pouvoir le réaliser comme débutante parce que c'est ça, je fais quelques erreurs ici et là, évidemment, mais ça avance bien puis je suis contente. Et merci à toi, Antonin, d'en faire partie également. Merci. Et puis de ton côté aussi, tu as de ton côté aussi, tu as des petits projets. Alors, projet dans le sport parce que je me suis préparé toute l'année passée pour courir mon marathon et j'ai conscientisé une certaine manière de courir avec justement tout ce qui m'entoure, la nature, tout ça. C'est un petit peu un marathon quantique que j'ai fait donc avec l'énergie et je voulais partager ça avec les gens pour qu'ils puissent reprendre, certains qui ont peut-être plus fait de sport pendant un certain nombre d'années, reprendre le sport en préservant leur santé, en allant un pas à la fois. Et à ce fait, j'ai créé juste un petit guide pour le moment, un petit guide gratuit qui est disponible sur mon site internet, antonin-chastenay.com. Et à la suite de ça, il y aura un programme en ligne où on va tous courir derrière un écran, ça va être top. Non, c'est pas vrai. Il y aura un programme en ligne, donc je vais enseigner un petit peu ma façon de faire au niveau de la course à pied. Donc, ce n'est pas un programme pour des marathoniens, hein, pour des gens qui, ou peut-être, hein, qui veulent voir une autre perception de la course à pied, plus en conscience, en se sentant vraiment dans l'instant présent, l'ici et maintenant, pour pouvoir et comprendre un petit peu, par exemple, les accords Toltec en feront partie. Mais adapté pour justement le sport, la course à pied. Donc, ce sera un truc, un programme en ligne qui va être disponible, je pense, dans le courant de l'été. Ouais. Ça s'en vient. Juste attendre. Mais là, on serait prêt déjà au Québec. Il n'y a même plus de neige. Oui, alors, oui. J'ai repoussé l'échéance. J'ai repoussé l'échéance. Je me suis dit, mais le Québec, il y a de la neige jusqu'au mois d'août normalement, et ça ne va pas le faire. Donc voilà. Mais non, cette année, on est d'avance. On en a eu cette semaine. Là. Il est quand même tombé un 20 cm avant-hier, mais elle est toute fondue. Okay. Elle est repartie. Donc, on est sur le gazon. Alors, on peut courir. Alors, on peut aller chercher déjà ton petit livre, ton petit livret. Donc, tu pourras le mettre dans les commentaires peut-être, mettre le lien, tout ça. Oui. Si tu veux, on pourra le rajouter dans les commentaires, dans la description. Oui. Puis, sinon, on se lance dans le programme au mois de, en tout cas, à l'été. Oui. Voilà, exactement. Alors, je pourrais courir à distance ici au Québec. Voilà. Et le non but, dans la neige. Et le but de ce programme-là, c'est aussi pour moi d'expérimenter quelque chose. J'aimerais à la fin du programme pouvoir faire courir tout le monde ensemble et de ressentir justement cette énergie, toute selon ce que moi je perçois, c'est que en fait on est tous connectés, on est tous liés. C'est un peu comme ces oiseaux. Maintenant j'ai le terme qui m'échappe. C'est ce banc d'oiseaux là qui volent ensemble là. Les outardes. Nous aussi, ici, moi, je ne sais pas chez vous, nous autres, c'est des outardes qui font ça, là, qui se placent. Voilà. Et de courir, et je suis persuadé qu'on arrive, si on est dans l'instant présent, d'être connecté l'un et l'autre et pouvoir courir et
et c'est ça que j'aimerais tester. Parce que pour moi, ce serait une expérience aussi, entre guillemets, je suis pas scientifique, mais je veux dire, pour moi, je ressens vraiment tout ce qui est énergie. Je commence à vraiment être de plus en plus sensible à ça. Et je suis persuadé que ça peut aider les gens aussi d'être une sorte de communauté et de s'entraider dans ce sens-là pour aller vers un monde de demain, un monde meilleur, tout en Oui, vivant ici et maintenant dans l'instant présent. Voilà, voilà, dans la bienveillance. exactement. Ah oui, alors ce sera un plaisir de participer à ça aussi, éventuellement. Et Mm. puis, écoute, je nous trouve très bon, 10h36, parce que nous, on n'est pas des spécialistes dans rien. Nous, on expérimente. On a décidé qu'on s'amusait dans la vie, qu'on réalisait nos rêves. On s'est mis à faire des lives parce que ça nous tentait d'en faire. Donc, on essaie et ça se passe bien. Le sommet, c'est la même chose. J'en suis vraiment, j'ai jamais réalisé ça de ma vie. Évidemment, je suis allée chercher des connaissances, des formations ici et là, mais j'avance petit à petit. C'est la même chose de ton côté avec ton programme, avec ton livret. Alors, osez faire réaliser vos rêves, essayez, faites des essais-erreurs. Quand ça marche pas, on apprend. Mais on apprend toujours. Les erreurs, ça nous permet d'apprendre. Alors, et souvent, ça fonctionne. Alors, Oui, exactement. Exactement. voilà. Et je ne sais pas, je te laisse sur le mot de la fin, peut-être, si Oui, tu veux. alors, ben oui, volontiers. Alors, ben, moi, je souhaite que vous expérimentiez le sujet du jour, hein, et, euh, et nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour le troisième accord Toltec, qui est de… Ne pas faire de suppositions. Oh, Voilà. Wow! pas J'ai facile. donné la parole parce que j'allais inverser les deux, là. Moi, c'est le 2 et le 3 que j'inverse. Toi, c'est le 3 et le 4. Donc, voilà. On se OK. complète bien. Ouais. Alors, Donc, on se merci donne à tous pour rendez-vous. votre écoute. Et puis, ben, on vous dit à la semaine prochaine, toujours, je pense, à la même heure. Oui, toujours à Et puis 10h, voilà. D'ici 16h. là, portez-vous bien. Merci Guylaine pour ce partage, toujours Merci à inspirant. toi. Et Et à puis, tout bientôt. bye bye tout le Allez, monde. bye bye.